Au total, 51 éditions tenues tout le long de l'année 2023. Le ministère international des femmes de valeur est au soir de ses activités annuelles. Réunies vendredi ici à Abidjan, les femmes du MIFEV sont venues marquer l'événement par une grande veillée de prière. À leur côté, pour ce jour mémorable, l'on enregistre la présence de l'ex-première dame ivoirienne, Simone Gbagbo. Mon vœu, c'est que ensemble nous fassions de toute la Côte d'Ivoire un disciple de Dieu, un peuple qui sait qui est son Dieu, un peuple qui a la crainte de Dieu, un peuple qui met Dieu au devant de toutes ses activités. De même, plusieurs servantes de Dieu, dont le pasteur Marieta Kassi de la Côte d'Ivoire, le pasteur Grace Emi Coutinho du Congo et le pasteur Gaël du Cameroun, n'ont pas voulu rester en marge de ce programme. Tour à tour, elles entraîneront le peuple de Dieu dans un intense moment d'enseignement, mais aussi d'intercession. Mon année ne finira pas ainsi. Je ne sais pas pour qui je le déclare, mais je prophétise et je déclare. Pour 10 personnes, 20 personnes, 30, 40, 50 personnes. Je déclare sur les 50e personnes qui diront Amen à cette déclaration. Je dis que cette année va finir avec toi. My God. Et ce que j'aime encore, c'est qu'un jour, Jésus entre à Jéricho. Et lorsqu'il rentre à Jéricho, il rencontre un homme qui s'appelle Zachée. Zachée est béni, mais ce jour-là, quand il rentre, il ne rencontre pas Bartimée. C'est en sortant de Jéricho que Jésus rencontre Bartimée. Ça veut dire il y a des gens comme Zachée qui ont été bénis en janvier. Oui, on vous applaudit. Il y a des gens comme Zachée qui ont été bénis en février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Mais je suis de ceux-là comme Bartimée quand Jésus est en train de sortir de ça. My God, my God, my God. Je suis de ceux-là comme Bartimée. Quand Jésus est en train de sortir de 2023, il dit viens ici, je veux aussi te bénir. Je déclare sur 40 personnes ce soir, tu es de ceux-là comme Bartimée que Dieu... Il y a une forte présence de Dieu en ce lieu. Il y a une forte présence de Dieu en ce lieu. Je ne sais pas de quoi tu souffres. Je ne sais pas combien de fois tu es faible. Je ne sais pas ce qui t'a retiré ta force. Mais je sais que Jésus est présent au milieu de nous. Pendant que nous sommes assemblés en ce lieu. Et qu'une guérison s'opère dans la vie de quelqu'un. Que le corps de quelqu'un est restauré. Que l'âme de quelqu'un est restaurée. Que la vie de quelqu'un est restaurée. Que le foyer de quelqu'un est restauré. Que l'enfantement de quelqu'un est restauré. Tout semblait dire que je tenais pour échouer. Et que rien de bon ne pouvait sortir de moi. Alors que tu écrivais sur une page blanche l'histoire du vaillant héros que je suis. Je suis un vaillant héros. Vaillant héros dans les mains de mon Dieu. Je suis un vaillant héros. Dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 16, deux hommes, Paul et Silas, étaient enchaînés. Ils étaient dans la prison. Ils étaient dans la prison. La Bible dit, les portes de la prison étaient fermées. Ils étaient enchaînés. Et au milieu de la nuit, est-ce qu'il y a une femme qui est venue en ce lieu pour que ce matin, sa destinée change? Femme, je suis venu te parler au nom de Jésus ce matin. Et le Saint-Esprit m'emmène te poser une question. Comment est-ce que tu veux finir cette année? Qu'est-ce que tu vois pour la fin de cette année? Mon année ne finira pas ainsi. Ok, comment est-ce que tu veux qu'elle finisse? C'est la question que Dieu m'envoie te poser ce matin. Comment est-ce que cette année doit finir et comment est-ce qu'elle doit commencer? Et à l'évangéliste Ruth Kofi, leader du MIFEV, de s'appesantir sur le thème principal, à savoir « Non, mon année ne finira pas ainsi ». Tu n'as pas libéré ton lit pour venir encore somnoler ici. Dis à quelqu'un, tu exagères. Tu as dormi depuis janvier jusqu'on est en novembre. Tu n'as rien vu se réaliser dans ta vie. Pendant que toi tu dormais, il y a des gens qui ont arraché des choses. Parce que les choses s'arrachent la nuit. Je te parle du mystère de la nuit. C'est la nuit que tout se passe. Le matin est fait pour constater.
deux prostituées dans une même maison, un bébé meurt, l'autre est vivant, pendant que l'autre dort, elle échange les bébés. C'est la nuit qu'on a échangé certainement la destinée de quelqu'un. À la même heure où d'habitude tu dors et quelqu'un tape sa poitrine et déclare que cette personne ne sera jamais heureuse. Cette femme ne sera jamais heureuse. Ils ont refusé que tu te maries, mais par la grâce de Dieu tu es entré dans ce foyer. Mais une fois entré, c'est la souffrance, ce sont les pleurs. Parce qu'ils n'ont pas pu t'empêcher d'entrer. Ils te causent tas de problèmes maintenant que tu es entré. Bien aimé, ça a été la nuit que quelqu'un a déclaré que jamais tu ne deviendras quelqu'un. Mais cette même nuit aujourd'hui, à 1h du matin, tu ne seras pas endormi. À 2h, tu ne seras pas endormi. À 3h, tu ne seras pas endormi. À 4h, tu ne seras pas endormi. Je te dis la vérité. Arrête de dire tout ce que tu fais. Bon, parce que tu ne sais pas qui se cache derrière ton problème. Laisse-moi te dire quelque chose ce soir. L'épreuve de Dieu a un temps de péremption. Quand c'est l'épreuve de Dieu, quand c'est le désert de Dieu, il y a un temps de péremption. Mais quand un problème ne s'achève pas, quand un souci ne s'achève pas, ma chérie, c'est qu'il y a un démon derrière. Et cette nuit, il va dégager. Comme à ses habitudes, la servante de Dieu a par la suite prononcé des prières de délivrance et de restauration sur la vie des participantes. Je dis que pendant que le feu sera en train d'atteindre ta cible, ton mariage va sortir du tombeau. Je dis que pendant que le feu va atteindre ta cible, quelque chose va se passer. Le Seigneur va t'enlever de quelque part. C'est Ce sont plus de 600 femmes qui ont participé à cette veillée de prière. Créée en 2018, le MIFEV, qui comptabilise aujourd'hui 5 années d'existence, a pour objectif principal d'œuvrer pour la restauration des foyers brisés.